Bonjour Véronique. Bonjour Bruno. Donc toi, tu as été la compagne de Bernard durant les 10 dernières années de sa vie, pendant la période où il a cherché quoi, où il a écrit un peu ses mémoires. Tu l'as aidé beaucoup à écrire ses mémoires. Tu as même écrit un livre sur toutes ces rencontres. Ce week-end au Bono, ça a été la commémoration de Bernard, de Guy Bernardin. Qu'est-ce que tu penses de la longue route 2018? La longue route 2018, le fait que donc tous ces navigateurs, 26 marins repartent autour du monde, d'abord je trouve que ça témoigne d'une passion des gens de mer, et c'est toujours intéressant de voir comme la mer attire. Ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré Guy Bernardin, c'est l'esprit dans lequel il voulait faire cette navigation. Donc en toute simplicité et en toute liberté, c'est-à-dire en étant responsable du choix de ce qu'il voulait utiliser comme bateau, comme matériel, mais toujours avec cette idée de... J'ai apprécié bien sûr qu'il fasse un hommage à Bernard Moitessier au Bono, et bien sûr c'est quelque chose qui me touche, dans la mesure où en plus il y a une sorte ça permet de rappeler la longue route effectivement, mais en même temps ça ravive une mémoire qui devient active, qui devient vive, qui devient présente. Et le fait qu'il y ait tant de navigateurs, parce que 26 c'est quand même important, qui se mettent vraiment dans le sillage de Bernard Moitessier, comment tu le ressens quoi, par rapport à cette aventure-là? Je suis assez impressionnée parce que je pense que ça reste quelque chose d'énorme de faire un tour du monde en solitaire sans escale. Je pense que c'est quelque chose d'inconnu pour eux, même pour la plupart, partir 8 à 10 mois en solitude sur l'eau. Donc effectivement le chiffre 26 c'est impressionnant, parce que c'est pas une aventure facile. Mais je vois que dans beaucoup des navigateurs, il y en a quand même beaucoup qui ont, c'est pas des tout jeunes, des gens qui ont rêvé et qui ont navigué avant d'entreprendre ce genre de projet un peu extrême quand même. Et donc ce sont souvent des gens qui ont de l'expérience, oui, et qui avaient ce rêve et puis qui se sont dit tiens, puisque quelque chose est organisé, je vais peut-être me raccrocher à... C'est l'opportunité, mais ils partent pour eux-mêmes, c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Mais le chiffre 26, oui, c'est très étonnant. On sent beaucoup de motivation, d'envie de mer, d'envie d'être en mer et de vivre quelque chose d'extrême, mais pour eux-mêmes, voilà, c'est ça que je trouve intéressant et qui est dans l'esprit de Bernard Moitessier. Et en 2018, encore plus qu'en 68, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui cherchent à se remettre en symbiose avec la nature, avec une recherche de spiritualité. Fanch parle de faire un Compostelle. Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ce départ dans une société qui est un petit peu en surchauffe technologique? Et là, c'est ces gens qui partent vraiment s'isoler. Je pense que justement, dans ce genre d'époque dans laquelle on vit, il y a les extrêmes. C'est-à-dire, plus on va être dans une société de surconsommation et de surproduction, il risque d'y avoir en contrebalancement plus de gens qui vont chercher à travailler leur vie intérieure d'une manière ou d'une autre, une retraite. On parle beaucoup de méditation, de pleine conscience, de développement personnel, enfin, c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps. Et je pense que ceux qui partent dans ce genre de longues traversées, il y a forcément quelque chose qui va se transformer en une aventure intérieure. Je pense qu'ils en sont tous conscients. Et que dans cette aventure intérieure, on part aussi un peu pour se chercher, pour se trouver. Et je pense que plus notre société sera dans les excès technologiques, il y aura toujours aussi des gens qui vont chercher à s'isoler et
Mais je pense, je suis pas trop non plus pessimiste de ce côté-là. C'est que j'entends aussi beaucoup parler donc de pleine conscience. C'est un terme que j'aime bien aussi, que je connais un petit peu. Et donc il y a un petit espoir aussi qui est une évolution dans les consciences, dans notre monde d'aujourd'hui. C'est un autre versant. Il y a un côté hyper technologique et un côté aussi qui va être développement des consciences qui, à mon avis, va aller de pair. Quel est ton point de vue sur sur la Golden Globe qui commémore en fait plus la course et se contraint des moyens techniques, les moyens techniques de l'époque. Qu'est-ce que pensait Bernard un petit peu de l'évolution justement de la technologie en mer ? Bernard avait écrit d'ailleurs dans son dernier livre, tu sais, le dernier livre, en fait, c'est un livre posthume, livre technique, qui s'appelle Voile, mer lointaine, îles et lagons, et que Bernard avait bien échafaudé, mais pas terminé, que j'ai mis en forme. Il disait justement dans l'introduction, l'homme est un dieu déchu, tombé du ciel, et voilà, c'est un petit peu le côté spirituel, mais on va en avoir marre de cette technologie galopante et il va y avoir un moment où on va vouloir revenir à plus simple. Et il prédisait ça déjà en 93. Et justement avec ce genre de manuel de savoir-faire marin qu'il avait fait, c'était vraiment pour donner des clés simples pour pouvoir naviguer simplement avec les moyens du bord. Donc il n'avait rien contre dans le sens absolu. La seule chose, c'est que souvent, quand il y a une surconsommation technologique, ça coûte cher. Ça coûte cher à acheter, à entretenir. Ça peut être une dépendance. Si ça ne marche pas, on ne peut rien faire. Et c'est ce côté-là qui a toujours été contre l'esprit de Bernard. Pour lui, il faut faire simple pour pouvoir partir et entretenir en route et ne pas être coincé par la technologie. Sinon, je veux dire, il n'est pas contre pour se simplifier la vie avec des outils. Il est contre d'être dépendant d'outils. Donc cette sur-technologisation, il était contre dans la mesure, pour lui-même, parce qu'à partir du moment où on ne pouvait pas réparer par lui-même, ça ne l'intéressait pas. Il voulait être tout le temps capable de réparer partout. Être autonome complètement. Sans dépenser des sommes folles qu'il n'avait pas. Bien sûr. Donc après, si les gens ont de l'argent pour s'acheter de la technologie et faire réparer, etc., il n'y a aucun problème, ça ne gêne personne. C'est... voilà. Donc, alors après, qu'est-ce que je pense de la Golden Globe ? Je trouve que c'est intéressant de faire revivre cette mémoire d'il y a 50 ans, qui était quelque chose d'assez extraordinaire, cet événement de tour du monde. Par contre, je partage avec Bernard cette idée que la course engendre d'autres genres de contraintes personnelles, psychologiques, matérielles, humaines. On a vu les dégâts que ça avait fait il y a 50 ans. Puisqu'il y a quand même eu 2 suicides suite au problème finalement de vouloir gagner coûte que coûte, ou bien ça a été quand même assez tragique. Donc à partir du moment où ils refont une course, une compétition avec des prix à la clé, je pense que ça rajoute à nouveau quelque chose qui est d'un autre ordre, quoi. Je pense que déjà le challenge de repartir en solitaire, c'est déjà énorme. Après, partir avec les moyens de l'époque, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est super ce que vivait Bernard avec les moyens de l'époque. Permettait effectivement d'être en contact avec les éléments, c'est-à-dire quand on est obligé de faire le point au sextant, à midi prendre la méridienne, etc. On est bien obligé d'être en train de surveiller le temps, le ciel, est-ce que je vais pouvoir trouver le soleil, etc. Il y a un contact avec la nature qui est encore plus fort que si on avait à regarder son GPS pour dire voilà, je suis là. Ça rajoute du travail, ça rajoute des contraintes. Par contre, effectivement, il y avait ce lien avec la nature. Bernard disait lui-même, si j'avais un GPS, ce serait quand même beaucoup plus facile et ce serait génial pour devenir champion du sextant, c'est-à-dire il pouvait vérifier son point. Oui, d'accord. C'était un petit peu le clin d'œil.
je dirais à partir du moment où ça permet de rester en plus grand contact avec la nature, je pense que ça rajoute de cette magie d'être en mer. Est-ce que, en contrepartie, si c'est... Enfin, par rapport à Bernard, par exemple, par rapport à la longue route, Bernard il était parti avec les éléments de l'époque. Oui. Il a refusé la radio émettrice parce qu'il voulait rester dans sa concentration. Dans sa bulle, ouais. Mais par contre, pour le reste, il avait une super caméra. Il avait un lock. Bon, c'était un lock à traîne, d'avion, mais c'était quand même le truc de l'époque qui était en test. Oui. Il avait quelque chose de moderne pour l'époque. D'accord. Voilà. Donc, revenir en arrière pour dire on fait comme autrefois, en oubliant que quand ils l'ont fait, ils sont partis avec ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Voilà, il y a une espèce de contraste, de contradiction. Oui. Si c'est pour arrêter cette surenchère de communication et d'outils sophistiqués, pourquoi pas, s'ils ont envie d'être en contact avec la nature un plus fort. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. C'est évident que maintenant, partir sans GPS, c'est s'apporter plus de contraintes, plus de contradictions, plus de difficultés. Mais ça, s'ils ont envie, moi, ça me pose aucun problème. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que fait Jasper, là, le Danois, qui part lui donc sur la longue route, qui part lui sans moyens techniques du tout. Mais en fait, en disant, moi c'est ce qu'il m'a dit, en disant moi finalement faire le tour, bon c'est bien, ça fait partie du truc, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est de me mettre dans ma bulle et justement de me réapproprier la nature et remettre dans la nature. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas, on vit pas la même chose, mais bon après on vit avec son temps, donc après c'est à chacun de vivre. C'est comme les gens qui partent sur Compostelle à pied. Pourtant il y a des voitures qui existent, pourtant il y a des bon voilà, on choisit d'aller à pied parce que ça va moins vite donc c'est vrai que. Mais bon là je sais que sur la longue route beaucoup ont des GPS, des moyens de communication parce qu'ils ont envie de vivre comme ça. Voilà. Mais je respecte aussi ceux qui enfin, de toute façon, je respecte le choix de tout le monde. Par contre, je pense effectivement que ce genre de traversée aussi longue, il y a forcément un contact avec la nature qui va se faire, quel que soit le genre d'outils qu'ils ont. Et voilà, de toute façon, ils vont vivre quelque chose d'extrême, quoi. Et tu les as un petit peu tous rencontrés ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu des uns et des autres? Tu les as pas tous vus, bien sûr. De toute façon, ils n'étaient pas tous là. Mais j'ai pas effectivement pu les voir tous. Par contre, j'en ai vu quelques-uns et j'ai essayé de les faire parler aussi au moment de l'hommage à Bernard. Oui. Et j'ai trouvé ça très 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 émouvant. Oui, mais c'était très fort tout ce qu'il disait, c'était très fort. Et parce que ça sortait vraiment d'eux-mêmes et avec chacun une approche, un lien à Bernard et une motivation pour leur propre motivation. Et c'était très touchant parce que reviennent beaucoup ces notions de simplicité, ces notions de nature, de contact direct, d'expérience. Mais par contre, oui, ceux avec qui j'ai parlé, la plupart, je trouve, il y a une grande authenticité, une passion de la mer, une simplicité, voilà, on est loin effectivement des courses et en plus il y avait un lien très fort entre eux parce que voilà, ils mangeaient tous ensemble. Ils sont très attachants. Ils sont voilà, complètement. Moi j'essaie de les suivre un petit peu, mais je les trouve très attachants. Et alors bon, je ne les ai pas tous vus, mais je sais que j'ai parlé un peu avec Jesper. En plus, il est arrivé avec son arbre de Danemark et qui était perdu un peu là parce qu'il ne parlait pas français, mais il véhicule quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Enfin, je ne vais pas les citer tous, mais vraiment des très bons contacts avec Fanch, avec Francis, enfin, chacun a son histoire et c'est des marins, quoi. Non, vraiment. Oui, je dirais que le mot authenticité me revient quand je pense à leur contact et je trouve que ça va vraiment bien dans l'esprit de Bernard. Et donc ils ont planté des arbres fruitiers près de l'école. En plus, près de l'école, c'est fabuleux. Et voilà, comment tu l'as ressenti, toi?
Ah, j'étais très contente parce que c'est un projet que à chaque fois qu'il y a une opportunité de rendre hommage à Bernard, j'essaie de remettre ça à la mémoire. Les gens ne savent pas toujours. Il y avait déjà un poirier qui avait été planté en 2004 à l'occasion des 10 ans de la mort de Bernard où on avait fait un hommage. Et il y a déjà des gens du Bonneau ne savaient pas que c'était le poirier planté pour Bernard. Du coup, c'est vraiment, c'est important de ravivifier. C'est pas pour Bernard finalement, on s'en fiche pour la mémoire, mais cette idée de planter des arbres fruitiers dans le domaine public, et ça commence à se faire, hein, on en voit beaucoup plus qu'avant. Des fruitiers dans le jardin public, dans le domaine public, on commence à en voir, et puis les jardins partagés et tout. Enfin, il y a eu énormément de changements depuis le temps où Bernard a commencé à lancer ses idées, et ça me réjouit énormément. Et puis là, en plus qu'on ait trouvé de faire ça rue Bernard-Moitessier face à l'école, c'est que du bonheur. Bien sûr. De toute façon, on va les suivre. Hein. Voilà. Je pense que tu seras là le 21 juin 2019 quand ils vont tous être revenus. Et puis voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à leur dire ? Alors juste par rapport au 21 juin 2019, donc je redis que moi je souhaitais faire quelque chose, donc ça tombe très bien puisqu'il y a ce projet. J'avais prévu de faire j'avais incité à ce qu'on fasse quelque chose parce que c'était donc un double anniversaire. Oui. C'est les 50 ans le 21 juin 2019. C'est à la fois le 50e anniversaire de l'arrivée de Josua à Tahiti. Oui. Et l'enterrement de Bernard au Bonneau, jour pour jour. Donc ça fait 50 ans, c'est quand même deux chiffres bien forts. Et alors en même temps, c'est le retour des marins de la Longue Route 2018, on va pouvoir refaire une super fête comme ce week-end qui était magnifique, quoi. C'est fabuleux. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là, et puis peut-être d'ici là d'ailleurs. Ok, écoute, Véronique, à bientôt donc. À bientôt Bruno, et merci de t'intéresser à tout ça et de nous faire partager la préparation des marins. Et puis j'imagine que tu vas nous faire vivre encore la suite aussi. Bien sûr, mais c'est un grand plaisir. C'est très pour sympa. Moi. Merci Véronique.